Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. Ici, comme vous savez, on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les endroits où sortir ou les meilleurs spots adaptés. Aujourd'hui, journée vraiment spéciale, on est au championnat para de tennis de table. Qui, si vous me suivez, vous savez que c'est une passion pour moi, mais c'est la première fois que je suis à la compétition. C'est très excitant et très difficile, honnêtement. On est 6 en fauteuil roulant. C'est la première fois que je vais avoir l'occasion de jouer face à des gens en fauteuil roulant qui s'entraînent à ça. Donc c'est super excitant et un petit peu stressant. Et en tout cas, on va voir comment ça se passe. Là, cette année, la compétition a lieu à Toronto. Donc il y a eu beaucoup de premières pour arriver jusque là. Puis bon, je suis très excité, on va regarder ça ensemble. Alors, dans la série des premières, on va faire le voyage en train. J'ai jamais fait ça depuis mon accident, en fait c'est la première fois que je sors de la grande région de Montréal. Là, on est à la gare centrale de Montréal, qui est totalement adaptée et accessible. Quand il a été temps d'embarquer, on est venu nous chercher, parce que l'accès au train est un peu compliqué, il faut passer par les coulisses de la gare. Mais comme vous pouvez le voir, une fois qu'on est dans le train, c'est très facile. Il y a même une petite rampe pour nous et c'est parti. Dans le train, vous connaissez ça. Par contre, pour les Français qui me regardent, c'est sûr que c'est pas un TGV. C'est plutôt un train à l'ancienne. Ça s'arrête souvent, ça va pas très vite. Donc il y a vraiment le temps d'admirer le paysage. J'ai bien sûr filmé tout ça pour faire une vidéo à part sur la compagnie de train au Canada qui s'appelle Via Rail. Alors, toujours un peu surprenant pour un Européen comme moi, ça c'est pas la mer ou l'océan, c'est un lac. Et oui, on voit pas de l'autre côté. Arrivé à Toronto, un truc qui n'existe pas du tout à Montréal, on a pu prendre un Uber spécial adapté. C'est la première fois aussi que je rentrais par l'arrière d'un véhicule. C'est sympa, il y avait un petit côté bestiaux qu'on emmène à l'abattoir, mais pour le reste c'était bien. Alors nous voilà arrivés à la compétition. Premier match, ça va être face à Peter. Ça va être un peu compliqué. Peter, c'est l'un des meilleurs au Canada en fauteuil roulant. Il a déjà fait des Jeux panaméricains. Donc on va sauter dans le grand bain. Alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous mets un lien en haut. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, les règles du tennis de table adapté sont les mêmes que le tennis de table normal. Il y a quand même deux exceptions au niveau du service. On ne peut pas faire une balle complètement sortante. Et on ne peut pas non plus faire un service qu'on appelle ghost, fantôme. C'est-à-dire une balle qui revient littéralement vers le serveur une fois qu'elle a passé le filet. Pour le reste, c'est exactement la même chose. Pour ce qui est de la tactique de jeu, là c'est très différent. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu très court, donc les services sont capitales. On essaie de faire des balles extrêmement croisées, pratiquement impossible d'aller chercher pour un joueur en fauteuil. Ou voire même des lobes qui littéralement meurent derrière les filets, qui sont extrêmement durs à retourner quand on est en fauteuil roulant. Là, j'ai tenté un service un peu vicieux qui tombe juste derrière le filet. Malheureusement pour moi, Peter en a vu d'autres. Bon, ben, comme on pouvait s'en douter, c'était un peu compliqué. Vous avez vu, le jeu est vraiment différent de ceux qui ne sont pas en fauteuil. C'est très croisé, très court, avec beaucoup de lobes. Et Peter est bien plus expérimenté que moi. Donc ça s'est vu clairement au niveau du résultat. Ok, deuxième match face à Mohamed. Alors là, c'est carrément le champion, toute catégorie en fauteuil, depuis pas mal d'années. Donc ça promet, on va voir ça tout de suite. Très compliqué pour moi. Outre l'entraînement et les années d'expérience, la différence handicap est notable. Il est paraplégique, il a donc la possibilité d'utiliser le haut du corps, les abdos, les doigts, ce qui n'est pas mon cas. En termes de catégorie, pour les fauteuils roulants, ça commence à C1 et ça va jusqu'à C5. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on est mélangé, eh bien c'est tout simplement parce qu'on n'est pas assez nombreux au Canada à jouer en fauteuil roulant ou tennis de table et que si on devait faire une compétition que entre gens de la même catégorie,
on aurait fini ça en 2 minutes. Et donc on est obligé de mélanger. Troisième match, ça va un petit peu mieux pour moi, même si le niveau reste très élevé. Peut-être que je prends un peu confiance au fur et à mesure de la journée. Dernier match que j'ai pu enregistrer face à Assad en forme. Encore une fois, quelqu'un qui a fait des championnats nationaux depuis pas mal d'années avec un autre niveau de handicap. Donc un peu compliqué pour moi, mais vraiment riche en enseignement. Malheureusement, j'ai pas d'image de la deuxième journée qui était la compétition par équipe. Et j'ai pu, grâce à l'équipe, justement ramener une médaille d'argent, ce qui est encourageant pour la suite. Ok, assez compliqué, vraiment on sent une grosse différence de niveau. C'est sûr que c'est des joueurs qui s'entraînent depuis des années, c'est les meilleurs au pays. Et pour une première expérience à jouer avec des gens en fauteuil, c'était un baptême du feu assez intense. Mais j'ai vraiment aimé l'expérience, c'était très intéressant et ça donne une bonne idée de la direction où aller. Alors bien sûr, on va travailler fort, revenir l'année prochaine et performer encore mieux, j'espère. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.